biso ya Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Ah bon, nous sommes court pendant base de la petit numéro. Blaise Makozo Yoka. Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner, l'Africa Network TV. Welcome to Africa. Alors les amis, bienvenue à Lave des USA, c'est moi Blaise Mokenge, votre frère. Aujourd'hui, je continue la série toujours d'éclaircissement sur l'affaire Boukangalonzo. Alors, un groupe de parlementaires est descendu sur place et ils ont semé la confusion dans l'opinion. C'est pourquoi dans mon titre, j'écris « Les députés Lamouka créent la confusion sur Boukangalonzo ». Alors, pour en parler, j'ai en direct depuis le Canada mon compatriote Joli... qui est là en ligne, Joli Bakatou. Bonjour mon frère. Bonjour, monsieur Blaise. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer le premier élément, comme ça nous allons le suivre ensemble. Ces groupes de compatriotes sont descendus sur place à Boukangalonzo sans experts. Je ne pense pas que l'un d'entre eux est expert en agriculture et consort. Je rappelle aux gens qui nous suivent que vous avez fait l'agronomie, l'agriculture et vous avez aussi travaillé, vous avez l'expérience quand vous avez travaillé dans un pays anglophone. Car chez nous, on s'inspire des pays qui ont déjà développé, qui ont mécanisé déjà l'agriculture. C'est la première fois que une récolte de ces gens-là s'est fait au Congo. Et puis, nous avons nos compatriotes qui ont le kilo de dire tout ce qu'ils disent là, juste pour jeter de l'opprobre sur quelques individus dans l'opinion. C'est strictement une descente à vision politique pour un peu créer la confusion dans la tête des Congolais. Suivons le premier élément avant que je vous donne le temps de réagir. Comploter contre Boukangalonzo, spolier Boukangalonzo, vendre Boukangalonzo à une société canadienne pour produire du cannabis pendant que le peuple congolais a besoin du maïs, du manioc pour se nourrir. En tout cas, ces prédateurs-là nous trouveront sur leur chemin et nous allons attirer l'attention du chef de l'État que pareille attitude ne va que décrédibiliser les politiciens congolais vis-à-vis du peuple congolais. Alors, si nous sommes en train de travailler pour l'intérêt du peuple congolais, nous avons à regarder dans la même direction avec ce peuple. De Boukangalonzo pour récolter le maïs. Regardez ce qui se passe maintenant. Nous sommes en train de perdre du maïs. Regardez. Nous sommes en train de perdre du maïs. Dans la République démocratique du Congo, nous sommes en train de perdre du maïs. Voilà. C'est du maïs que nous sommes en train de perdre. Donc toute cette partie ici, c'est que du maïs que la République démocratique du Congo est en train de perdre. Parce qu'il y a certains individus qui ont décidé de ne pas donner les moyens financiers pour qu'on moissonne le maïs à temps. Et il y en a certains responsables qui auraient dit que ce qui bloquent l'aéroport est pour la langue. Je suis choqué dans un pays comme le Congo où il y a 80% de la population congolaise qui est affamée de voir aujourd'hui à Boukangalonzo tout le maïs que nous sommes en train de perdre. C'est un scandale, c'est un sabotage. J'en suis choqué. Regarde, c'est du maïs que nous sommes en train de perdre. Voilà, regardez comment nous sommes en train de perdre du maïs. Ce n'est pas du sensationnel. Nous ne faisons pas du sensationnel. Et nous voulons vous dire. Alors, M. Joli Bakatou, comment est-ce que le maïs se récolte? Vous avez travaillé dans le domaine. Je rappelle que vous avez fait des études dans ce domaine-là. Vous êtes un spécialiste. Le cas de figure de Boukangalonzo, est-ce que tout ceci était nécessaire? Je pense que dans la récolte de maïs, il y a la récolte traditionnelle qui s'est faite avec les mains. Ok. Et aussi la récolte mécanisée. Ok. Mais le cas de Boukangalonzo, c'est une récolte mécanisée. Ils ont des machines qu'on appelle combine harvester. En français, je crois la moissonneuse batteuse. Moissonneur, oui. Oui. Cette machine... Comme la machine là que je balance. Vous voyez la machine nationale de balancer sur l'écran, n'est-ce pas? Oui.
Cette machine ne récolte pas seulement le maïs. Elle récolte et la plante et le maïs et elle fait le triage à l'intérieur. Voilà. Vous voyez. Voilà. Elle, comme on dit en anglais, to sort out. Elle fait le triage à l'intérieur et différencie les graines et le reste de la plante. Maintenant, nos frères de la Moka, tout ce qu'ils disent à propos de la récolte et tout ce qui s'est passé là, ils doivent savoir est-ce que d'abord, par hectare, combien de tonnes doivent-on produire par hectare? Et la production ne dépend pas de cette machine-là. La machine, c'est juste un instrument de récolte. Ok. Ouais. La production dépend en fait de la qualité du sol et de la variété aussi des maïs. Vous voyez? Dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions, un hectare de maïs produit au moins 17 tonnes. Ok. Il y a un hectare de terre produit au moins 17 tonnes de maïs dans des conditions normales. Mais le maïs ou comme tout autre crop, semence, crop, semence, parlant français. Des êtres humains. Crop, c'est semence, la semence, oui. Les semences. Maintenant, comprendre le parce que vous répétez en anglais, ils vont comprendre. Crop, c'est la semence. Oui, allez-y, mon frère. Yeah, je conçois toutes ces choses en anglais et le français. Oui, je comprends, oui. Le français vient un peu au fur et à mesure. Oui. On traduit en temps réel, comme on le dit. Oui. Les plantes tombent aussi malades. Il y a des maladies spécifiques aux plantes. Ok. Oui. C'est aux agronomes de bien faire le diagnostic à temps pour détecter ce qui nous fait les plantes. Comprends. Peut-être que ces plantes-là sont malades, c'est pourquoi on a laissé. Mais laisser le tambouer le vent, il vient d'y parler, les chérubins au Kenge, ils se donnent en bourrique en public comme ça. Peut-être que ces plantes-là sont malades. Bon, allez-y un peu sur cet aspect de choses-là, oui. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont fait l'agriculture d'abord? Voilà. Ou bien on les rencontre des histoires et ils ramassent comme ça, ils passent à la place publique et commencent à... La production des crops ou des semences, comme vous le dites, est soumise à des variations climatiques aussi. Vous voyez, même les sols dans lesquels la semence est semée doit être testé parce qu'il y a aussi les sols malades. Vous voyez, si le sol n'a pas tous les nutriments, tous les éléments possibles pour la production, full production, la production, comment on dit en français encore? Une production complète, globale. Une production globale, oui. Ouais, maximum, ok. La terre, tous les éléments, c'est aux tester là, aller tester le pH de la terre pour voir si la terre est acidique ou alcaline. Vous voyez? Si le sol est trop salé, alcali, il faut traiter pour qu'il y ait balance afin que la production soit maximale. Ok. Et à part d'abord la terre, la plante elle-même est soumise à des prédateurs. Il y a des insectes, il y a des maladies qui doivent être traitées. Pourquoi vous voyez les pays développés, avec la production des étendues telles que j'ai entendu parler de 1000 hectares, 1500 hectares, on ne traite pas ces plantes que des simples, comment on appelle, des simples sprayers, des sprayers à main là. Avec, non. Il y a des avions spéciaux. Voilà, qui survolent, qui jettent des liquides. Oui, j'ai vu ça, le cas de l'Afrique du Sud, tout ça, oui. Des liquides. Oui. Ou bien des drones automatisés qu'on envoie avec pour traiter toutes ces plantes. Dans des cas normaux, quand toutes les plantes sont traitées et si à éradiquer toutes les maladies, tu vois que non, la production est normale, vous aurez aussi un récolte quand même, la récolte suffisante ou satisfaisante. Mais quand tout cela n'est pas respecté, d'abord le Congo c'est un pays, je peux dire un pays malade, où l'agronomie n'est pas valorisée, là n'est pas valorisée. Oui. Tous les ils sont réduits au néant, ils sont pas considérés. Et même le gouvernement, je pense qu'avec le gouvernement actuel, ça peut être mieux parce qu'ils ont... Dans le cas général, notre pays n'a jamais valorisé l'agriculture. Ils n'ont pas d'expérience sur l'agriculture. Oui. D'abord, il n'y a pas de fermes. Combien de fermes il y a là au Congo? Donc, ça, joli, s'il vous plaît. C'est la première fois qu'on ait une production de telle envergure en RDC.
D'où Eliezer Oui, et oui. compagnie n'ont pas de référence sur lesquelles ils peuvent se baser pour le faire leur critique. Non, il faut des compagnies de voyager à l'extérieur, Ok. dans les pays anglophones, voir comment ça se produit. Oui. Non, tu peux voyager et venir aux États-Unis, tu vois seulement les buildings et rentrer. Ou bien tu vas en Afrique du Sud, tu vois les buildings, tu contemples les femmes et tu rentres. Et tu te dis que non, j'ai voyagé, tu ne connais pas tout. Ok. Si tu veux être du domaine, va dans des voyages, va voir un étranger blanc, regarde passe et prenez les modèles pour implémenter chez nous. Vous voyez. Mais vous ne passez pas à la radio ou bien à l'écran juste pour critiquer, dire non, voilà, il y a ça. Quand ils disent que ça c'est un sabotage, comme je vous ai dit que les combines Avesta, ils récoltent menthe. C'est aussi le cas. Il ne va pas récolter toutes les plantes. Il y a toujours des résidus qui restent. Vous voyez. Et ces résidus, comme nos frères députés de la Mouka, ils se disent comme ça, qu'on aille récolter ces résidus pour montrer au monde que non, voilà la réalité de ce qui se passe. C'est un sabotage, les maïs restent là. Si vous voulez, quelle est la quantité récoltée? Vous avez vu, ils vont manquer comment évaluer la quantité, donner quantité exacte de maïs qui sont perdus. Et même si il y a eu ces maïs-là, tous les résidus, tous les restes là, sont utilisés pour travailler les sols, pour le rendre les sols fertiles. Ce n'est pas à jeter. Vous voyez, on doit les faire pourrir et puis encore réutiliser, mettre ça sur les champs pour qu'il y ait une terre fertile et pour maximiser la production. Donc une sorte d'engrais naturel, n'est-ce pas? Nos frères j'ai oublié les termes en français, pas c'est oublié. Tout ce qui est déchets, les autres, pendant au moins des semaines, ça dépend de la quantité, la place. Après, c'est le même si c'est gaz. Quand ça pourrit, maintenant, on va prendre ça pour mettre ça dans les champs, enfiler la terre pour qu'elle soit fertile. Alors, il n'est pas perdu. Seulement, ils ont manqué quel sujet aborder ou quel sujet parler. Sinon, ils ne sont pas du domaine. Quelqu'un mécanicien, on les vote député, il va parler de l'agriculture. Ouais. Tu es journaliste, tu ne connais rien des maïs, tu ne sais pas quelle variété de maïs, c'était quelle variété. Si tu demandes cette question, il ne va pas répondre. Mais seulement, il va passer à la télé pour dire que non, voilà, il y a sabotage, il y a ça, il y a ça. Non. C'est un peu ça. Oui, j'ai économisé mon son. Je voudrais que tu puisses raconter à nos compatriotes que tu parles selon la connaissance des choses. Tu es congolais, tu as étudié aussi dans un pays anglophone. Avant de quitter le pays, tu as fait des études d'agriculture, n'est-ce pas? Oui. Je suis congolais. J'ai fait l'agriculture au moins pendant... J'ai d'abord fait ce qu'on appelle l'horticulture. Culture de produits vivrières. Parce que dans l'agriculture, il n'y a pas seulement les maïs. Il y a les avocats, il y a les bananes, il y a beaucoup de trucs. Mais nos compatriotes congolais pensent que l'agriculture, quand on va à l'agriculture, on voit seulement les maïs. Non. Qu'est-ce que les maïs donnent dans le corps? Les maïs, c'est une chose que les riz et les amidons, il n'y a rien de différence. Mais dans la diversité des produits agricoles, nous trouvons tous les nutriments pour le développement de notre corps. Moi, quand je suis venu ici au Canada, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui fait que chez nous, quand une personne atteint 60 ans, 50 ans, il est déjà vieux. Mais ici, tu trouves quelqu'un qui a 70 ans, 80 ans, il est encore fort, il vit longtemps, il vit jusqu'à 90 ans. Mais chez nous, quand tu as déjà 60 ans, tu connais les années où tu vas mourir. Tu vas peut-être me reste 5 ans pour mourir. Mais quand tu viens ici, tu trouves que les gens vivent jusqu'à 100 ans. Alors, j'ai voulu savoir quel secret.
J'ai compris que le secret, c'est même pas les conditions de vie, non. Le secret, c'est qu'est-ce qu'ils mangent. Ce que tu manges détermine ta durée sur la terre. Ok. Voyez. Chez nous, à part les maïs là, on fait les foufous et autres, on mange. Combien de fois les gens mangent la banane, l'avocat, parce qu'ils les oranges. Au Congo, les gens peuvent passer même une année sans manger la banane. Pourquoi? Parce que la banane peut-être peut coûter cher ou bien elle n'est pas tellement produite. Tout le monde vient dans les bureaux. Alors, tout ce que nous mangeons sont importés. Ça vient de l'extérieur. Et pourtant, quand vous mangez bio, vous avez la chance de vivre longtemps. Mais quand vous êtes concentré sur la consommation des produits chimiques, parce que c'est bien emballé, c'est dans des magasins, c'est package, on te dit que non, c'est le macaroni. Les mots là, macaroni, te troublent. Tu penses que non, c'est nutritif. Ok. À la longue, ça va produire, ça va créer des maladies. Mais regardez nos grands-parents au village, civilisés, mais ils mangent des histoires bio, malgré les légumes et autres, ils sont en bonne santé. Le monde aux enfants au village, ces enfants sont plus forts que vous qu'on met au monde en ville ici. Parce que vous venez au monde avec les iPads, mais eux, ils viennent au monde avec les patates douces, ils savent, ils s'amitient avec la nature, ils sont amis à la nature. Et c'est un peu ça. Okay. Je parle sur base, je suis un agronome. Et ceux qui me connaissent savent que moi j'ai passé tout mon temps à faire l'agronomie. Je ne vous donne pas des informations ramassées par-ci par-là parce que je l'ai fait, je suis du domaine. J'ai des vidéos quand je fais l'agriculture. Quand j'opère les vaches, j'ai des vidéos. Oui. Je sais que vous avez travaillé dans une grande ferme à Chipinge. Ça, c'est le grenier même du Zimbabwe qui était comme le grenier de l'Afrique australe. La production du maïs est industrialisée. Hein. Là, c'est quoi? C'est encore GMB ou c'est une coopérative? Yeah, GMB. GMB, oui. Le Grain Marketing Board dont le Congo peut s'inspirer pour avoir une sorte de stockage de maïs. Maintenant, parlons d'un autre sujet. Les compatriotes ont abordé qu'une compagnie canadienne veut prendre l'espace pour planter le cannabis. Moi, hier, j'ai fait les recherches sur l'investissement canadien à l'étranger. Je n'ai pas vu dans un quelconque pays où le Canada s'investit dans le développement des stupéfiants tels que le chanvre dans un pays tiers, soit-il du tiers-monde. Vous vivez au Canada. Est-ce qu'il y a du sérieux dans ce que Cherébien Okenge a dit à la télé, qu'une femme canadienne veut prendre pour la côté Kadiamba? Bon, l'information qu'il a dit peut être vraie, mais cela reste à vérifier. Okay. Ici, on a légalisé le cannabis. On peut en consommer comme on veut, mais dans un coin calme, tu peux prendre, et c'est bien pour la santé. Okay. Mais dire que, même s'ils veulent récupérer Bukangalonzo, ou bien l'espace de Bukangalonzo pour la production du cannabis, où est le mal? Bon, chez nous, jusque-là, le cannabis est illégal chez nous, dans ce sens-là, que ça va enivrer tout le monde qui est aux alentours de Bukangalonzo. Diamba et Kofimame n'est un film, en quelque sorte, oui. Non, même si les Canadiens pouvaient prendre l'espace de Bukangalonzo, le Congo a des lois. Les étrangers, quand ils viennent investir, comme on dit en anglais, they abide by the law. Ok. Ils respectent la loi, ils se soumettent à la loi. Yeah. Oui, ils se soumettent à la loi. Ils doivent respecter la loi à tout prix, oui. Oui, ils produisent leur cannabis pour vendre ça à l'extérieur. C'est pas pour que les Congolais consomment. Les Congolais, vous ne mangez pas bien, vous allez consommer, vous allez mourir. Oui. Ils produisent ça parce que s'il n'y a pas tellement les terres et le climat n'est pas favorable. Alors, ils font des deals avec le gouvernement. Oui. Moyennant quelque chose, il faut payer le gouvernement, c'est pas gratuit. Oui, bien sûr, on paie le gouvernement pour produire ça. Oui, si nos frères ont des soucis, ils ont vraiment besoin de l'agriculture de cultiver. Le Congo est vaste. Il y a des terres arables, Terikila, Yokasai, Bandundu, il y a des terres partout. Pourquoi pas? Croyez-vous que cette portion de Bukangalonzo va nourrir toute l'étendue du Congo?
Non. C'est un fort débat que nos frères là. Mais tout ce temps, il y avait Bukangalozo. Non. Pourquoi ils n'ont pas produit? Tous ces députés là étaient des députés. À l'époque de Kabila, tous ces gens étaient des députés. Oui, oui. Oui. Alors pourquoi ils ne se sont pas levés pour dire que non, voilà, on veut faire ça. Matata, je ne sais pas s'il a utilisé l'argent pour construire sa maison université. Pourquoi à cette époque-là, ils n'ont pas fait une suivi au Parlement pour dire non, comment on a autant d'argent pour la production des ballons tu. Maintenant qu'un autre monsieur est venu, leur a donné quand même ce monopole de parler, ils veulent maintenant abuser pour dire n'importe quoi, pour détourner l'attention de la population. Vous voyez. Alors parlons de détourner l'attention. On va mettre une vidéo, on va suivre. Je veux aussi réagir avant une avant-dernière question. Je veux que vous suivez Eliezer Ntambo attentivement pour s'il y a des substantiels dans ce qu'il est en train de dire. On le suit. Voilà. C'est ce qu'a été notre tournée. Je pense Bolandi, Ndekonanga Tokendaki Nabango, honorable Chéribin, qui était comme notre porte-parole, honorable Kalonji, honorable Ados Ndombasi, et nous avons visité. Je vais faire un petit commentaire pour Kenasukis. Bandekonanga, pour 3 millions de dollars, Massango va dépenser, on a étendu 1500 hectares, Tokoti cause 60 tonnes. Il y a Massango. Parce que le problème est Zanine. Moissonner Zewana est à la dimension bâtie la Kango pour que Buka Massango soit Kamasango. Mais le gars la bâti Kango, et quoi, ils ont quoi assez moyen le côté Zate parce que, et quoi, 4 chaînes. Bâti et le gars a tinasé. Mais Massango est Zotikala Ebele, comme il conseille à base main d'œuvre, il y a Batubaya Kanamaboko Baba Kolokota. 1500 hectares et aussi la colonie. Ça peut produire. Mais Babimisa Makamuyake, Mabele Waneza Mabe et produire ainsi de suite. Mais ce qui est curieux dans tout ça, Kakabatu, Rwanda Azate, Uganda Azate, Burundi Azate, Mupaya Azate. Kakabatu Bangomanko Basali Kopke, Bateke la Bukangalozo Bazwa, Bateke la Ngoba Canadien. Bakanadien wana baya ko lona nini bangi na place ya Masango bangi jam. Ok, moi c'est la première partie qui m'intéresse. Quand il parle de statistiques là, il parle d'autant de quoi d'hectares proportionnel à une quantité de production de maïs. Est-ce qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit ou il raconte des histoires, je ne sais pas. D'abord, il donne il n'est pas sûr. Je vous ai dit que pour hectare, c'est au moins 17 tonnes. Ok. Un tonne égale 1000 kilos, non? Il y a une tonne, c'est 1000 kilos. Une tonne, c'est 1000 kilos, yeah. Pour un hectare, 7 tonnes. Mais s'il faut... il a parlé de 1500 hectares, l'étendue là. Maintenant, prenez 17 fois 1500 hectares, vous avez combien de tonnes? C'est beaucoup de tonnes, hein. 17 fois 1500. 17. Ça peut donner 25 000 quelque chose. 25 500. Oh, vous avez calculé dans la tête. 25 500. Il y a 25 500 tonnes. Oui. Pour toute cette étendue-là. Maintenant, il faut savoir quelle est la quantité que le gouvernement a récoltée. Vous voyez? Comparativement à cette étendue. Et comme je vous l'ai dit au départ que la production dépend de la nature du sol, de la nature du crop. Mais ces 25 500 tonnes ici, c'est dans de meilleures conditions. Oui. Quand toutes les conditions sont réunies, oui. Vous avez ça. Oui. Mais comme le Congo, sur le plan agricole, je peux dire que c'est encore un bébé. Il mange de la bouillie ou bien du lait. Mais ils prennent du lait, ils veulent déjà manger les foufous. Vous voyez pas, ça ne marche pas. Quand ils font toutes ces comparaisons-là, ils n'ont pas tellement l'expérience. C'est la première fois qu'ils produisent ça depuis, je ne sais pas, Mobutu jusqu'à aujourd'hui. C'est la première fois qu'ils produisent.
Donc, vous voulez me dire que les moissonneurs ou moissonneuses, les harvesters, c'est la première fois qu'on l'expérimente en RDC. Parce que vous avez étudié, non? Vous devez avoir quand même une histoire de nos engins que nous avons dû avoir en RDC. Vous m'aviez parlé ici tôt qu'on n'a pas d'harvester selon votre propre d'université, que vous avez donné cours à l'université de Lubumbashi. Non, selon mon professeur, c'est Mr. Keys, c'est un Américain, il est là à Oyoa. Selon les informations qu'il nous a données, c'est la première fois qu'on utilise ces histoires-là au Congo. Parce que sur les plans agricoles, le Congo n'est pas connu. Depuis l'époque de Mobutu, c'était toujours la Zambie qui nourrissait, ça vient toujours de l'extérieur. Ah, la Zambie, le Zimbabwe, Afrique du Sud sont dans les statistiques de production agricole. Nous ne sommes pas là. Agricole. Non, le Congo c'est un pays malade. Au moins dans les mines, vous êtes dans les mines. Vous voyez. Mais quand il s'agit de l'agriculture, ça vient. C'est de l'extérieur, la Zambie, l'Afrique du Sud. Mais il fallait aussi qu'ils parlent, parce qu'on ne cultive pas seulement le maïs, on peut cultiver la canne à sucre. Qu'ils aient aussi, parce que je crois qu'à Kiliba là-bas, on produit maintenant le sucre. Qu'ils aient aussi fait les statistiques selon leur connaissance. Qu'ils expliquent que non, voilà, on produit ça, voilà, pourquoi ils le font seulement Kinshasa? Qu'ils aillent aussi à Kiliba, parce que ça fait longtemps, toute l'époque de Kabila, Kiliba n'a pas produit du sucre. C'est avec ces gouvernements qu'à l'Est, on commence à produire aussi ces histoires-là. Alors qu'ils aillent faire toutes ces études-là. Pour conclure, ce que je peux dire est que c'est le début de l'agriculture mécanisée au Congo. Et chaque début, il y a toujours des erreurs, des inconvénients qui peuvent arriver. Parce que même les gens qui utilisent les harvesters là, si tu suis de près, ces chauffeurs-là ne viennent pas d'ici peut-être, ne viennent pas du Congo. Ils sont peut-être des étrangers qu'on a loué, venez, faites ça. Oui. Parce que quand j'étais au Zimbabwe, dans la production du canne à sucre, à Middle Sabi, il y avait des harvesters spéciales, plantes spéciales pour le canne à sucre. Tous ces gens venaient du Brésil. Ils venaient pour nous apprendre comment utiliser ces engins-là. Vous voyez. La technologie dans l'agriculture, d'abord les Congolais ne sont pas formés pour utiliser les engins agricoles. Et peu importe ce qui peut se produire, parce que c'est la première production, il doit y avoir, ils doivent s'attendre toujours qu'il y ait des erreurs pour qu'ils améliorent à la longue. Mais les statistiques qu'elles donnent là, c'est basé sur quoi? Ouais, mais regardez, ok, voilà. Vous voyez les images là? Ce sont les engins. Et il fallait demander à nos frères pourquoi ces engins se retrouvent dans des conditions pareilles. Ils enlèvent des moteurs, c'est vendu, c'est pathétique, c'est ce qui se passe là. Il n'y a pas de son. Ça, c'est la congolaise. Hein? C'est comme on le dit, les COP, les deals. Donc, les moteurs arrivent, on enlève, on met sur baleinière, on met sur d'autres histoires. Vous voyez cet engin-là, ça, c'est la compagnie qu'on appelle John Deere. J'ai dû prendre ça sur leur site. Ça m'a amené à cette vidéo-là. Là, on explique les manuels d'utilisation du moissonneur en question. Vous voyez? Comment est-ce que ça s'est mentionné? Il y a un petit véhicule qui est devant, qui est comme l'éclaireur. Il y a la moissonneuse ou le moissonneur qui broie tout, qui jette dans l'autre machine qui sélectionne. Donc, vous voyez, ça sélectionne, ça jette dans un tracteur. C'est plein, ça part. Mais chez nous, c'est un système qui est différent. Mais les gens sont en train de suggérer que chez nous, peut-être il fallait qu'on amène des gens qui doivent commencer à marcher, récolter. Vous voyez, c'est le même système presque. Vous voyez, chez nous, c'est le même système presque. Attends, je recule un peu l'image. C'est presque le même système qu'on a. Vous voyez, une machine qui récolte, qui jette dans l'autre. C'est le même système qui est presque partout. Comme on dit toujours, on ne va pas inventer la roue. Maintenant, dans ces kilomètres-là, envoyer les gens ramasser, je pense que vous aviez raison en disant que il y a des choses qui tombent. Il y a aussi
des graines qui sont malades, là on ne part pas. Peut-être que c'est là où la délégation de l'Ézin Tambo et Amis sont partis. Vous voyez comment dans la vie on se fait bolique. Attendez, l'image là, j'ai l'image là, je vais vous montrer comment c'est qu'ils sont une délégation. Ils sont seuls à venir là, il n'y a pas d'agronome, vous voyez, ils sont allés seuls là-bas. Vous voyez là, ils sont là seuls. Vous voyez l'image là, où est l'image encore, voilà. Ils sont là seuls, vous voyez. Ils sont seuls là-bas. Dans le champ là, vous voyez, ils sont presque seuls. Ça vous montre qu'ils peuvent être tombés sur une étendue, comme vous avez dit là, dont peut-être que cette récolte a des soucis, peut-être que des infections, des maladies à des plantes, selon les botanistes ou les agronomes. Ils ont dit non, ça, on ne récolte pas, on saute. Pour pour là quoi, c'est vert à l'intérieur, le cœur là est déjà infecté, c'est une différente couleur. Ça, on ne récolte pas, peut-être qu'ils ne sont pas au courant de cette information-là. Je pense qu'il devrait, avant de lancer ces informations, il devrait se rassurer chez les agronomes qui sont sur le terrain. Là. Et ce sont des députés. Ils savent rien sur l'agriculture. Tu vois. Mais ils se donnent le luxe de passer aux médias pour parler de l'agriculture dont ils ne maîtrisent absolument rien. Ils ne savent pas que la plante peut tomber malade, on peut la traiter et la guérir. Ils ne savent pas. Oui. Okay. Autrefois, je vous ai dit, c'est la même chose avec les animaux de mais ça tombe malade, on traite. Ça peut être fracturé, on arrange. C'est textuellement comme l'homme, seulement il y a une différence. L'homme est l'homme, l'animal est l'animal. Ok, une dernière question. Voilà, une dernière question avant qu'on se sépare. Je sais que il y a une question qui a agité tout le monde, qui a fait ressusciter même les morts qui étaient morts. La phrase du professeur Noël Tchani, Modian Vita. Un instant, je prends un article ici, voilà. Il dit, en Zambie, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Gabon, pour être candidat à la présidence de la République, les candidats doivent avoir ses deux parents originaires du pays. Alors, la phrase de Noël Tchani qu'il fallait au moins voir au moins les deux parents congolais. Vous ne voyez pas que c'est ce qui a réveillé la Mouka, qui a mis à la Mouka en ébullition. Il faut à tout prix réagir, il faut à tout prix chercher dans quel sens taper dans les bilans des dirigeants. Comment est-ce qu'on peut ternir à leur bilan d'une façon ou d'une autre? Comment vous réagissez à cela? Je pense que Noël Tchani a totalement raison. Dans le sens que il y a certains postes qui sont réservés aux nationaux, nés des pères et des mères. On ne refuse pas qu'un étranger peut venir occuper ou travailler. Quand il s'agit de postes clés comme la presse, la primature, il faut que tu sois des pères et des mères congolais. Nous évitons une situation qui peut se produire comme celle de l'URSS. Vous vous rappelez les Américains et la Russie? La cause de la dislocation, c'est cette situation-là que nous évitons. Les gens de la Mouka se sentent touchés parce qu'ils sont l'origine de l'air soit Fayoulou ou bien Katumbi. Heureusement que les vidéos ne mentent pas. Il y a une vidéo qui est sortie récemment où Katumbi lui-même avoue que non, son père c'était Moukouyakouya, il vient de quelque part. Vous voyez, il est là. Allez-y, continuez. J'ai seulement mis la vidéo en termes d'illustration pour qu'on dise qu'on a la pièce. Les gens disent qu'on a... Laissez-moi jouer la vidéo de toute façon, là où il dit l'origine, et puis je vous laisse renchérir. Je mets tous les contrats que j'ai dit avoir quand j'étais très jeune, c'est peut-être, pour ne pas exagérer, pas moins de 70 millions de dollars. Et le papa faisait la pêche aussi, il était aussi dans la pêche, tout le monde était dans la pêche. Donc nous sommes le produit du poisson. Et le papa, il a fait fortune dans il a fait un peu d'argent, il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus. Quand Hitler s'attaquait à la communauté juive, donc c'est à ce moment-là
que mon père a dit fuir. Il a fui donc de Rhodes là où il était. Il s'est retrouvé au Congo, il est passé par le Maroc, tout ça. Et donc c'est quelqu'un qui a perdu ses parents très jeunes, à l'âge de 19 ans dans le camp de concentration. Mon père, quand il est arrivé, il a commencé dans ses affaires propres. Alors là, je ne sais pas si c'est le camp de Sobibor ou lequel. Le père a été victime de l'antisémitisme, bien sûr. Vous vous rappelez de la chambre à gaz, là où les juifs ont souffert dans leur chair. Le père de Moïse Katumbi Chapwe est parmi ces gens-là. Donc il éclaire tout. Maintenant, il n'y a pas de confusion. Grec, italien, non. Il explique tout de manière claire. Son père est juif. Il avait fui par le Maroc. Il s'est retrouvé en RDC. Maintenant, beaucoup de gens disent que sa mère serait de la Zambie, de chez moi, à Kazembe, le village frontalier, parce que le temps du Zaïre, là, les femmes zambiennes venaient faire le travail ménager en RDC. Bon, c'est comme ça que la mère de Moïse Katumbi s'est retrouvée entre les mains du père de KTB. Alors que moi, c'est pas mon problème. Quel est son statut, hein? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux comprendre maintenant, c'est que le statut de la maman de Katumbi. Disons qu'il est né en RDC. Katumbi soit né en RDC, à Kachobwe. Maintenant là, est-ce que Noël Tchani ne l'a pas fixé ou il a seulement dit ça comme ça pour l'amour du pays? Je veux que tu puisses analyser ça de manière objective, avec toute douceur, hein, sans trop d'affinité à la congolité, de manière froide. Voilà. Je pense que tu puisses imaginer analyser ça de manière froide. Noël a dit ça parce que à un certain temps, on doit être sérieux. On ne doit pas laisser le Congo être dirigé toujours par des étrangers. Quand un pays est dirigé par un fils du pays, il a l'amour de son pays, l'amour de sa patrie, il peut donner même la vie pour son pays. Mais quand le pays est dirigé par un étranger ou quelqu'un avec une nationalité douteuse, en cas de problème, il va sauter et partir dans son pays. Je vous donne le cas de la Pérou, où il y avait un président qui était d'origine japonaise. Quand il a beaucoup maltraité les biens, il les a traités, je ne sais pas comment. Il y a eu le moment qu'il soit juge. Mais il s'est replié, il est rentré dans le pays de son père. Alors, nous ne devons pas être un État sans État. Nous devons quand même remettre toutes choses en ordre. Il n'y a pas longtemps, on nous a amené Kabila, le fils, à qui on a donné des Congolais, il est Katangé. Les gens l'ont voté en masse. Et plus tard, on va entendre que non, Congolais, c'est. Et lui-même, qui a grandi en Tanzanie, il ne pouvait même pas parler aucune des langues congolaises. Mais voilà les sorts que nous avons eu. Le Congo reste tel qu'il est, il y a des morts, il y a des tués et tout. Il s'en occupe pas, bon, c'est pas son problème. Un fils du pays qui est président ou qui est à la tête du pays, peu importe les attaques de l'extérieur, il va prendre tout en charge parce qu'il a l'amour de son pays. Il va se défendre pour l'intégrité nationale. Mais avec un étranger, c'est facile, c'est une porte d'entrée pour les voleurs de nos richesses et autres qui vont venir par lui. Yeah, c'est que ça la loyauté est partagée entre deux pays. Donc il n'y a pas une loyauté fixée sur un seul pays. Exactement. J'avais suivi au Parlement belge un parlementaire qui disait que quand Mzee Laurent Désiré Kabila, qui avait l'amour de son pays, s'est tourné pour protéger son peuple, vous l'avez tué. Vous avez demandé l'autorisation pour qu'il soit tué, on l'a tué. Voilà, c'était un fils du pays. Malgré les conventions et autres qui peuvent signer à l'extérieur, ils arrivent à la terre de nos ancêtres, ils disent non, parce qu'il est fils du pays. Mais un étranger, ça ne dit absolument rien. Alors moi, je crois que Noël Tchani a raison. On a vécu au Zimbabwe. Si j'étais en Afrique du Sud, est-ce qu'un étranger peut prendre le pouvoir?
Afrique du Sud, jamais. Vous êtes pas dans le pouvoir comme en Afrique du Sud. Parce que c'est clair, vous êtes Zoulou, vous êtes Trossa, vous êtes Soutou ou bien Swati, un truc comme ça, mais si vous êtes Venda, avoir le pouvoir, c'est une difficulté parce qu'on va dire que vous venez du Zimbabwe. Si vous êtes Machangane, on dirait que vous venez du Mozambique, c'est compliqué là-bas. Il y a des tribus qui ne peuvent pas accéder au pouvoir en Afrique du Sud parce qu'ils sont en cheval sur des pays. Alors, si vous voyez, Noël Chani a émis juste son opinion, il pense que c'est ce qui est juste pour les pays. Tous ces gens qui s'ajustent, c'est qu'il y a une anguille sous roche. Ils savent que leur autorité morale ou qu'ils se transportent avec ça, ils ne vont pas avoir résidence. Parce que ce qu'ils cherchent coûte que coûte, c'est d'avoir accès à la magistrature suprême. Et ça, cela doit être réservé qu'aux fils du pays, pas aux étrangers. Et ce qui est étonnant est que il y a certains de nos frères, à cause de la famine, de la pauvreté, ils sont corrompus des pays aux étrangers parce qu'ils ont perçu 5 000 $, 3 000 et autres. C'est-à-dire vous sacrifiez la sécurité de toute une nation, de 80 millions, plus de 100 millions des individus, parce qu'il a perçu quelque chose de miettes. Et c'est décevant quand vous avez de tels frères. Voyez. L'intégrité nationale doit être respectée dans le sens que c'est le fils du pays qui doit accéder à la magistrature suprême. Si tu es des mères zambiens, des pères congolais, pas question. On va douter même ton père là parce que ta mère peut avoir triché avec un Zimbabwéen et dire que non, c'est un Congolais. Vous voyez. Il faut que tous les deux parents doivent être du Congo et il faut qu'ils aillent bien vérifier où est-ce que tu es né, le chef coutumier, ton village, c'est où, qu'on descende, qu'on aille vers la lignée d'où tu viens, tu descendes pour savoir réellement si... Pourquoi est-ce qu'on a que Dieu sait que notre mère était là? Mais Fayoulou, mon père, il se trompe. Vous voyez un peu, quand tu commences à douter toi-même sur ton origine, c'est... Il n'y a rien à dire, hein. C'est clair que non, tu es étranger. Mais comme le Congo est considéré comme une poubelle, n'importe qui peut venir accéder à la magistrature. Parce que quand on a mis Kabila au pouvoir, il y avait des Congolais, des pères et des mères, mais ils n'ont pas parlé, ils se sont tus. Ils ont laissé Kabila. Et Kabila, il devrait remercier, en tout cas Dieu, je te bénis parce que tu es merveilleux, tu es Dieu d'amour. Et quand vous savez quand Kabila, il sait qu'il dit. Il dit, Seigneur, regarde mes ennemis, ils sont nombreux. C'est toi qui m'as donné ces pouvoirs. Mais ils veulent m'arracher, Seigneur. Combat pour moi. Vous voyez, c'est sa prière. Je crois qu'il avait mis là. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. C'était son temps pour que vous réalisez combien est important d'aimer son propre pays. De ne pas céder à la légèreté. Après que Kabila a fouetté, maltraité, ils ont réalisé que non, il fallait un fils du pays. Mais un fils du pays que certains de nos frères sont en train de combattre aussi pour qu'un étranger puisse prendre le pouvoir. Ce qui est un peu... je ne sais pas, c'est comme moi, Yamboa toujours dit, ça c'est quel peuple, ça c'est quel peuple. Mais ils sont en train de dire que la mère de Félix Tshisekedi a des origines angolaises. Son père serait venu d'Angola. Je ne sais pas ça, tu es originaire du Kasaï, est-ce que tu en connais quelque chose? Ok, moi, mes enfants sont nés à l'étranger. J'ai des enfants ici, non? Un jour plus tard, 80 ans plus tard, on va dire que non, ces enfants sont des Canadiens. Je suis Kassaïen, ils sont nés des mères Kassaïennes. Maintenant, ils sont au Canada, ils rentrent chez nous. Tu es né où au Canada? Son père était au Canada. Maintenant, vous allez dire, mes enfants sont canadiens. C'est un faux débat là. À l'époque, quand les Belges sont venus, bien les colonisateurs, ils déplaçaient les personnes pour la construction de chemins de fer, l'électricité et autres. Les lignes électriques et autres. C'est possible que non. Parce que la mère de Tshisekedi d'abord, elle est de mon village.
Elle est de Chitol. Ok. Oui. Yeah. Elle est de Chitol. Quand vous... C'est pas dans mon village, on fait les diamants, c'est la maison. Les gens sont tellement expérimentés dans le travail du diamant. Et il est fort possible qu'il est allé en Angola sous invitation pour le travail du diamant. Et quand il quitte le Congo, toi tu es aux États-Unis non, avec tes enfants. Cela ne veut pas dire que nos enfants sont américains d'origine, non. Il acquérir la nationalité. Il y a naturalisation. Mais il reste des Congolais. Voilà. Oui. Oui. Alors nos frères qui disent ce sont juste des... Moi je pense qu'ils ne réfléchissent pas avant ces histoires. Ils émettent seulement parce que vous voyez les micros donnent le pouvoir. Hein? Et les micros, quand quelqu'un est devant les micros, il pense qu'il a le monopole de tout dire. C'est un peu ça. Merci beaucoup mon frère Joli Bakatou. Je rappelle à nos compatriotes que vous êtes écrivain et que vous vivez au Canada. Merci de m'avoir donné l'occasion d'éclairer un peu l'opinion, surtout sur l'affaire de l'agriculture, parce que vous êtes du domaine. Merci mon cher, à plus tard. Ok, merci beaucoup. Ok. Les amis, on se revoit pour une deuxième partie où on va prendre l'actualité. On prend une transition d'une chanson que les amis de Béni ont chanté contre la MONUSCO. Cette chanson a failli des problèmes à son compositeur. Suivons la chanson et on se revoit à très bientôt. Ennemi, adieu Fenalo, soutenu par Ça, ce sont les jeunes de l'Est dans une marche anti-MONUSCO. Est-ce que cela suffit pour chasser la MONUSCO? Juste une chanson de rap dans les réseaux sociaux ne suffit pas. Alors, il y a des grognes. 60 personnes sont interpellées dans une marche anti-MONUSCO. Des sujets, je pense, mais en attendant, je voudrais prendre quelques brèves des questions de vous donner, de vous mettre au parfum de l'actualité comme il est en train de se passer dans notre pays, la RDC. Les amis, là, je prends le ministère des Affaires étrangères, là, Mamoto Manzenza. Effectivement, en tout cas, nos ambassadeurs, nos missions diplomatiques vont se retrouver dehors. Raison pour laquelle le gouvernement a boyé Kofuta Mbongo. Donc, le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur du budget, Bango Nyonso, saboter action en gouvernement et ne veulent pas payer. L'argent n'est pas décaissé. Nous sommes en retard. En tout cas, tous les diplomates risquent de se retrouver dehors. Tous les diplomates dans les pays sont dans le monde, c'est-à-dire États-Unis, France, partout au Boébi, on risque de se retrouver dehors. Parce que déjà, service et visa, aux Congolais de l'étranger, ou va changer la nationalité, ne va pas savoir bon na kesa l'État. Le service wana balongoli yango déjà na l'ambassade et que les gens sont en mesure d'aller prendre le visa sur place à Kinshasa, l'ambassade va sur la mongote. Pour l'étranger, nous les Congolais de l'étranger qui ont les documents de l'étranger, nous devons mingi na RDC. Alors bon, on est au contribuer aussi d'une façon ou d'une autre. Mais vous avez scellé à Gouli donc à Betty Mama Tumanze et Gogwas mi balé donc pour naïe il faut simba touche ba diplomate batika na balabala comme ça la presse en parle qu'on dise que vous voyez Félix Tshisekedi ne fait rien. Les présents voyages batou l'argent est dépensé, il y a des passements du budget justement à la présidence pendant que nos ambassadeurs, nos missions diplomatiques sont dehors. Je pense qu'on veut humilier le pays et nous avons les filles du pays qui sont en train de participer à cela. Malheureusement, c'est ça la triste réalité de la RDC. Kabound à Kabound, il promet que le gouvernement est bah, ça c'est une énième promesse. Hein. Bon, peut-être cette fois-ci c'est une promesse qui va tenir à Lobaki. Il s'est entretenu aujourd'hui avec les députés. Il y a Igno Sacré, hein, majoritairement Mastanayo Bazaki, ancien FCC. Nabango a sali réunion. Dans cette réunion là, il qui en tout cas bandeko et vos apaisements des gouvernements Ezakubima Kalamingiti. Ça c'est Jean-Marc Kabound à Kabound. Je ne sais pas ce que parole naïe, il faut en faire foi ou bien toujours méfiance. Ça on ne sait pas. On va voir si le gouvernement va concrétiser Kobima. Là on saura que Kabound a raison ou bien Kabound a tort. L'autre information bandeko, ça c'est Kalev Moutonde. Selon une information ebimi, en tout cas Kalev Moutonde azakoteka ba bien na nyonso. Alors bandeko, on vous met en garde, hein. C'est la fondation Bill Clinton
et aussi pas Emmanuel Cole au président de la fondation on a structure en tout cas il y a lobby que Kalev moto selon information ba moni que ba bien na mingi za côté kama donc na ville prix ba prix moko ya C c'est-à-dire Shera automobile bandako Kaleb mituka na ye eza côté kama moins cher pour ce temps-ci donc ce que moni ndako moko zote kama rapide il faut être prudent et ko ndako Kaleb motomo ba côté kama mbango balingi ba simbisa yo touche. Peut-être que ça va bien nous a saisi, ça on ne sait pas. C'est l'on est ok. Et puis, à partir de Kaval Naye, avocat, ou en contact entre Kalev et l'administration congolaise, il peut disparaître. Hein. L'avocat là, on peut savoir information embellée à Nabarizo partout. Avocat, on a Bungi, à ce moment là. Donc Kalev, ce qu'on dit, Ndako à Kinshasa, une maison de 10 millions, bah, on 1,5 million, c'est une des maisons de Kalev. Au moins que ce qu'on a chaque fois comment on se hein école kanango ba bien na nyonso mais à Sud-Afrique au terme nango hein Afrique c'est un pays de droit si quelqu'un dûment avocat a un pouvoir il y a côté kanda ko côté kango il y a pas de problème donc ba bien c'est côté kama pas seulement au Congo na Afrique du Sud et puis na Congo na ville à Lubumbashi na ville à Kinshasa na ba kolezi nyonso ko na Congo central Kalev za bandako banda nyonso wana eza en vente to éviter ce que za mbongo alingi afuta avocat na ye pour apesi na équipe nous avocat pouvoir aller à côté comme bien wana ce qu'on va solder en donc awa on ne sait pas ce qu'il y a sur le Kambongo il va s'en sortir nango parce que l'État se resserre davantage sur lui il y a rien qui n'est na justice si c'était présenté il pouvait mettre entre le système judiciaire il pouvait faire kobema avocat à poto à libanda on s'embellait bien. Peut-être qu'il pouvait s'en sortir, tout ce qu'il faisait, il faisait au nom de l'État. Il faisait ça en tant que fonctionnaire de l'État. C'est que Kalev via Sanini, à Zugara, à Kimi Nembango. À Kimi, on ne sait pas pourquoi Kimi. Il fallait pas qu'il puisse fuir. Il fallait attiquer l'anaïe, à Sikoyo, à commis en cavale, à commis fugitif. Bandeko, Nabutembo, côté Kodoa Beni, et à Koinda. Dépêche on dit une soixantaine de manifestants anti-MONUSCO interpellés et 2 blessés par balle. Donc sécurité Yamabe. Dans l'occasion vidéo de arrestation, comment dans quelles conditions l'arrestation est salémi. Et puis votre MONUSCO ils ne sont pas sains qu'ils le disent hein. Dans la image on a balancé les bino pour regretter mais MONUSCO ça là. C'est que la MONUSCO fait dans notre pays. Tout une arrestation qui a condamné pour eux ba soldat moko ba ko se moto ba koluma ba ko beta bana bato ba film bona idité mona ou arrestation de beta ba ou arrestation ndingi ça c'est l'arrestation les amis oyo za arrestation à bande ko na biso ba ko beta bango mabe vous voyez dans quelles conditions bato ba ko sala parce que nos jeunes ici ba ko manifester effectivement pour MONUSCO alungwa na mbo na biso azonge pa bango. Alors, manifestation, moi, Bandaki, Ezaki Mabe, Batumbi, Babia MONUSCO, ils ont, hein, moi, l'image, il y a quelques jours. Je pense que beaucoup se rappelaient, une image à camion, il y a Nations Unies au Bakotumba. Je pense que beaucoup se rappelaient. J'avais fait un numéro il y a quelques jours. Hein. Là, Toza, effectivement, Kota Esekuna, Bomoni Baseno Kulekawana, Zelena Zoason, Toyo Kamakamondeko Zoloba. Bandemo wa Swahili ba koloba dans le background boka mongamba koloba par rapport ya ba attaque ya ba installation ya MONUSCO wana babi en tout cas bino il faut bokende vous devez vider les lieux partez chez vous rentrez on en a marre il veut que la MONUSCO puisse vider les lieux c'est ainsi que Batouana ba ko manifester boko ba moto boko mona wana. De la MONUSCO malgré ralbo la batakuna balakisa signe moko teke bazo kende donc pour na bango bakotika là donc ils vont rester chez nous ti moloye sakoya en quelque sorte nenge de pesa lobaka mais Angola ngana ebi expérience Angola avait chassé la mission des Nations Unies de son pays les Angolais les avaient chassés yango nde bazaka mesure ya ko quitter territoire na bango. L'Angola les avait chassés bandeko nous aussi. Cela est faisable malgré que la guerre est interminable mais on ne doit pas se décourager.
il faut tout faire comme un seul homme. Tout ça, lobbying, makasi, ou il a pas intelligent. N'a pas instance, ya minene, ou eza international pour, en tout cas, voir nabiso et que neyo kama. Il est grand temps que va libérer Mboka. Ne peut pas être là. Bateau, pourquoi est-ce que manifester? Parce qu'on tue à quelques mètres, il y a un bureau à Monisco. Baza wana bossa de l'autre côté. Force Nabango, il y a interposition. Malheureusement, de yango wana. Babi 65 personnes, dont ba mineurs, bazaki interpellés. La version, on a image on a chelak bi on a débat ko beta bateau. Ah non, c'est désolant. Ils ont frapper des gens, n'eng bonne idée. Boza na zone sango. Pour moi, je n'en ai parlé de quoi. Ici, on est allé arrêter n'eng bakangi bateau. Voilà, voilà l'image. L'arrestation est comme ça les mawana. Bon, l'arrestation est en train d'avoir lieu. Voilà arrestation après cette marche anti-Monisco. Ba image wana ils ba image pris na WhatsApp. Alors vous allez tolérant pour comprendre on est ba vie policier, né policier a ko beta bande ko na biso. La police congolaise c'est ce qu'elle fait. Alors ils a après ba élément ba incident, ba jeune ba sali mikolo et belé ya sit-in. Et puis ba vu que 2 manifestants ont été blessés par balle, mais quand même il n'y a pas eu mort d'homme, mais ça c'est bêta mis quand même. On dit la police attaque à la jeunesse qui manifestait sans pour autant casser quoi que ce soit. Alors les Congolais, siliki, sépilité du fait que force de l'ordre Nabiso utilisé moyens non proportionnels, moyen B pour contrecarrer marche wana niveau ya kuna. Donc quartier général na bango ils na boekene kuna na bakivu. Alors sur ce mot d'ordre du mouvement citoyen lutte contre le changement, Lucha, le groupe de pression Véranda Muchanga, des manifestants s'observent dans la ville de Beni depuis lundi dernier pour exiger le départ de la Monisco. Alors ça c'est kobeta Jean Monisco kobeta pour se frayer le chemin pour la Robima. Donc c'était grave. Il fallait que le gouvernement intervenir. Bon, comme les Monisco vont bayaka, c'est nous qui les invitons, non? Alors, imagine donc ils ne vont pas partir maintenant. Voilà, chers amis, les autos blindés, les jeeps, tous les véhicules de tout genre viennent d'entrer. Les véhicules qui ont été bloqués à Louviria, ils viennent d'entrer maintenant. Nous sommes au rond-point. Voilà comment nous vous disions tantôt, la Monisco ne partira jamais de l'est de notre pays. Ils sont là, le porte-char sont là, mes chers amis, c'est honteux. Ça fait la honte de notre pays. Ça fait la honte de notre pays. Vous voyez comment les véhicules sont vraiment portés sur les chars, sur le porte-char. Ouais, bah, image moins récente, hein, des logistiques et au donc, bah, Congolais va n'espérer qui n'aura jamais. Kaka mikolo yo kaka ba route ba engin wana sur ba camion remorque wana. Voilà, chers amis, nous sommes envahis par ces ennemis de la construction, ba engin, ya balisage, je sais pas, mituka, ba Jeep 4x4. Donc nous sommes là, c'est beaucoup d'argent, c'est une mine d'or, les investissements mo ya ko saranangote. Nations Unies, il faut bâtir à terrain. Nos forces congolaises, bah comme ça, la contrôle. Moi, tu m'invites dans une image. Hein, de nos FRDC, l'ambassade à Bandeko, image jaune, les autres Labino, Kalamingite, Awa, ils ont Monisco à Salaka dans le monde. Ils ne sont pas aussi propres qu'ils le disent. Il y a des images scandaleuses, mais ce n'est pas dans notre pays. Hein, images scandaleuses, oui, images scandaleuses, images féminines. Il y a des images où ils ont reporté scandale, Batobako. Ko baby sa dignité à mituka ya ukata oni baza ko suye mituka na ba acte ba ko sala kata mituka c'est regrettable mais c'est la réalité. Je dois vous en parler parce que Bata Monisco ils ne sont pas 5 qui le disent hein. Ils ne sont pas 6 qui le disent. Bandeko bon ni mutu keza simananga wana image na ko stopper ngombango avant YouTube censurer ngai. Alors
Bomoni, ça c'est un véhicule de l'ONU. Bomoni Moutukawana ya Simananga, Nations Unies, hein. Chauffeur, ya Mondele. Bomoni Nations Unies, c'est qu'on a zoomé. Naya. Bon, on va ça là. Bon, on t'a vendu lié, bon comprendre. Bon, Mikolo, je pense, bon comprendre. Bon, on les cas, on a UN. Alors, on a aussi que le reste est joué. Je ne sais pas dans quelle partie du monde, dans quel pays au monde. Moni. Bon, on va joindre. Ma monisco ça la rapé angona. Pas évident, on va ça la yangona. Tellement on a bon belé à Kosakana, ils n'ont pas le temps de faire le travail normal. Ils ne vont pas intervenir. Tout ce qu'ils vont faire, c'est des colloques, des conférences de presse pour vous dire qu'il y a progrès, il y a ça, on va passer par statistique. Pendant que statistique, on a des avis, il y a bateau, il y a kokoya. Bandeko pour gagner biso comme la soukalelo. Je pense bientôt Koutana, Mbalasimam, Dieu nous prétend vie. Très bientôt, tout cas, dans quelques semaines, pour dire que nous avons téléphone et zonga, c'est moins de 3 semaines. Ate un érosion en Nengezalaki, Nengobenga, Chombo, alors Bandeko, on se sépare là, Tokutana, lobby ou lobby kuna, je suis pas très sûr. Mais je pense bien que Tokutana Mbalasima, dès que Nzambe après ce vie d'abord, et puis ce que l'opportunité s'est présentée, ce que actualité est comme Makassi. Mais sur l'actualité, on aura toujours quelque chose pour vous informer. Au revoir les amis et à demain. La chaîne Afrique. Salaki sur Denis Mukwege. Alors, c'est c'est Kabino, hein? Ah oui, moi c'est Vanessa Bassé, Lena ko Sabino Kabo s'abonner na Africa TV Network. En tout cas, enfin, aujourd'hui, Albert Lima a Suivi. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Mais papa ya benga kisoki na goma wana. Ni azolo babokonzi makambo izo ebele papa exactement, il voulait dire quoi? Comment est-ce que maman panga pour continuer à s'entêter et à Hello Africa, my name is Prince Orwell Wando from Houston, Texas, coming live on Africa TV Network. Oh yeah, my people, it don't happen. Oh, now here where they happen for Africa TV Network. Now here you go hear all the news and all the commentaries from Africa. Okay, my brothers and sisters. Oh yeah, now that exists to that effect. Let's go now to Zambian part now. We left a couple of minutes before we finish our show. I'd like to know what relationship with President Edgar Lungu, your president in Zambia. Frère ngai na problème que ça le sapo noté. Na yebiete c'est un journaliste ya Top Congo. Na moni ndoto, ngana sali na ndoto. Hi, my name is Nadia Jones and you're watching ATN TV Network. Make sure you stay tuned and keep watching. Ndeno ke pas les grands boss 10 ans d'avance muke image. Ndeno ke. Hi, my name is Miriam Moore. I'm a port here in Houston, Texas, and you are watching Africa TV Network.